would you stay till the morning light, or would you follow me? Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau haul tissu. Vous aurez sûrement remarqué dans le dernier bilan couture que j'ai déjà cousu énormément des tissus que j'avais commandés lors de mon dernier haul. En plus de ça, le froid est arrivé et de nouvelles envies aussi. Et surtout, j'ai eu pas mal de partenariats, de projets de vidéos qui se sont confirmés. Il me manquait du tissu. Vous aurez sans doute remarqué que la plupart des tissus que je couds quand je fais des vidéos couture, donc quand je réalise intégralement un patron, ce sont des tissus que généralement vous n'avez pas vus à l'avance dans des hauls tissus. Tout simplement parce que je ne peux jamais vraiment savoir quelles vont être les opportunités de partenariat, quels sont les patrons qui vont être lancés, les marques qui veulent faire appel à moi. Voilà, moi j'ai pas la main là-dessus malheureusement. Mais donc c'est assez rare que simultanément je sois en plein dans mes commandes de tissus pour refaire mon stock et qu'en même temps j'ai des projets qui se confirment. Là oui, et d'autant que j'en avais plusieurs, vous verrez que d'ici la fin de l'année il y a vraiment beaucoup de vidéos sponsorisées, c'est trop bien. Et du coup j'avais besoin de beaucoup de tissus. Bref, j'ai commandé chez 4 enseignes différentes, ce qui est aussi inhabituel pour moi mais puisqu'il m'est arrivé 2-3 péripéties. Et donc on va commencer avec un tissu pour lequel je peux pas vous annoncer de projet puisque vous allez comprendre c'est pour une vidéo de couture duo. Ça fait un an que j'en ai pas fait et ça va être avec une youtubeuse que j'aime beaucoup qui est une super couturière. Donc le concept même de la vidéo étant de faire la surprise à la fin de ce qu'on va coudre avec, je peux pas vous dire, mais voilà, le projet est déjà déterminé. Ça vient de chez Atelier de la Création. Alors je vais voir pour l'éclairage parce que j'ai l'impression qu'on est un peu surexposé. C'est peut-être un peu mieux comme ça, vous me direz. C'est un velours côtelé, un velours milleray, mais de très bonne qualité, vraiment très très joli, dans cette espèce de couleur, voilà, écureuil foncé. Faut pas que je vous le montre de trop près pour que vous ayez la bonne couleur. Vous voyez qu'il y a de très jolis reflets puisqu'il y a donc toujours un sens au velours. Donc il faudra que je fasse bien attention dans quel sens je positionne mes pièces. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez en commentaire, qu'il faut mettre les petits poils, donc à rebrousse-poil, vers le haut. Puisque si c'est doux dans le sens où on descend, ça peut faire des jeux de lumière qui sont pas toujours très beaux, donc il vaut mieux que ça raccroche quand on descend comme ça. Normalement c'est ces petits poils qui vont capter la lumière dans ce sens-là. Mais donc c'est le seul tissu que j'avais commandé chez Atelier de la Création puisque c'est la deuxième youtubeuse qui a un peu fait le choix, enfin elle m'a envoyé plusieurs liens et on est tombé d'accord là-dessus. Et j'avais pas trouvé autre chose sur le site qui m'était nécessaire ou qui me faisait envie. Vous voyez qu'il est un peu extensible, je pense qu'il doit avoir bien 3-4% d'élastane, ce qui va être parfait pour le projet que j'ai prévu de faire avec. Je déteste vous dire à l'avance que je vais faire un truc sans vous dire ce que c'est. Je supporte pas quand les gens teasent un truc à l'avance alors qu'il y a zéro info. Vraiment c'est tout à fait ce que je suis en train de vous faire, mais là j'ai pas trop le choix, j'ai même hésité à vous le montrer juste pour cette raison. Mais voilà, je peux vraiment pas vous dire du coup ce que je vais faire avec. Mais très très bonne qualité, bonne épaisseur aussi. Je le préfère même en vrai que sur les photos. Donc j'en ai pris je crois 2 mètres ou 1,80 m et il est déjà lavé. Oui voilà, une fois de plus, hein, tous les tissus que je vais vous montrer ont déjà été lavés. Ensuite j'ai fait une commande chez Craftine et donc j'avais commandé 2 coupons chez eux et je reçois mon colis et en fait dedans il n'y avait qu'un seul coupon et les boutons que j'avais commandés. Je me dis mince, peut-être que ça vient dans 2 colis et tout. Et en fait non, mais je suis pas trop allée chercher dans mes mails et tout. Bon c'est tout, je vois qu'il y a un numéro de téléphone, je les appelle le lendemain. On tombe immédiatement sur une vraie personne, un être humain, ce qui est ma foi fort agréable. Et en fait il se trouve que le tissu que je voulais n'était plus en stock, enfin voilà, parce qu'il m'en fallait quand même 3,80 m, donc voilà. Mais donc pour la petite histoire, j'ai pu choisir d'être soit remboursée, soit d'avoir un avoir sur le site, plus les frais de port gratuits sur ma prochaine commande. J'ai choisi cette option parce que je commande tout le temps chez Craftine et que c'est toujours sympa de ne pas payer les frais de port. Mais donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une maille polo bleu marine, voilà, il y a un sens. Voilà, hein, toute simple, qui n'est pas démesurément extensible. D'ailleurs, elle est plus extensible. C'est quoi le sens? Elle est où la lisière? Oui, elle est plus extensible sur le sens de la lisière que dans la laise. Peu importe. Et donc sans suspense, hein, c'est pour faire un polo William de Mounassou. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas cousu, j'en avais cousu plusieurs à mon mari, qui l'a mis tout le temps, il y en a plusieurs, il les a usés jusqu'à la corde. Et vous vous souvenez peut-être que j'en avais fait un au tout début qui était justement trop juste pour mon mari. Je l'avais donné à mon frère et mon frère l'a mis mais tout le temps. Ma belle-sœur m'a dit qu'il est propre, il le met et il l'aime beaucoup. Mais donc il l'a tellement porté que le truc maintenant, mais il est en lambeaux, franchement il fait trop pitié. Et elle m'a dit bon bah je te le dis tout de suite, on t'en commande un autre pour Noël. Et c'est sans doute la prochaine chose que je vais coudre là en off caméra, vraiment le genre de choses que je vous présente dans les bilans couture.
parce que s'il le veut pour Noël, voilà, faut pas que je tarde. Et vous savez, je ferai des petits détails contrastants au niveau des... Alors pas au niveau des bracelets de manche parce que je préfère le faire dans le même tissu pour que ça reste extensible, mais au niveau de la patte de boutonnage, au niveau du dessous du col, etc. En tout cas, voilà ce qui est prévu pour ce tissu. Et au niveau du grammage, je le trouve vraiment très bien. On retrouve vraiment bien la texture de la maille polo. Elle se voit vraiment bien à l'œil nu et l'épaisseur est une fois de plus très très bonne. Oh, would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Et chez Craftin, j'ai aussi commandé 2 lots de boutons à jeans comme ça, qui sont des boutons que vous posez au marteau. En fait, ceux-là, je les connais parce qu'ils sont vendus aussi dans le rayon mercerie de mon La Foire Fouille qu'on a ici. Et ils sont de super qualité. J'en ai posé sur le manteau en jean d'Enguerrand. Et enfin voilà, c'est un manteau, vous vous doutez bien que c'est un enfant qui évidemment ne veut jamais mettre son manteau et que quand on lui met, il se barre et tout, ça tire sur des boutons. Il n'y en a aucun qui a lâché pour l'instant. Et ça me paraît très très solide. Et donc je ne le savais pas, mais Craftin est revendeur de couture loisir. Voilà, c'est ça cette marque de mercerie. Et ils sont très très bien. Je les ai pris en couleur bronze comme ça. Voilà, vous voyez que vous avez un petit dessin avec des étoiles, des machins. Et ça, c'est pour mettre sur une robe dont je vais vous présenter le tissu juste après, puisque j'ai fait une commande sur Dressenstoffen. Et alors chez Dressenstoffen, j'ai commandé notamment 2,50 m de denim bleu. Et celui-ci, écoutez, moi je le trouve vraiment très bien. Il y a un joli dessin de tissage. Il est un peu extensible, ce qui n'enlève rien. Je trouve ça très agréable quand même de coudre du chêne et trame avec un peu d'extensibilité pour, vous savez, absorber l'embu des manches et tout ça. C'est toujours plus pratique. Voilà, je trouve que c'est un très joli bleu. Très très joli bleu, mais qui reste quand même assez classique. Et donc ce denim, vous allez le voir dans la prochaine vidéo, qui sera une vidéo couture dans laquelle je vais réaliser avec Atelier Bernie sa nouvelle blouse et robe. Et donc ce patron, je vais le réaliser dans sa version robe, puisque je ne peux pas m'en empêcher. De toute façon, si un patron est dispo en blouse et en robe, généralement je vais toujours aller en version robe, ça c'est sûr. Et ce qui est super sur ce patron, c'est que vous avez donc une ceinture dans le même tissu, et elle va vous montrer comment faire une ceinture avec des trous, avec des rivets, avec une boucle de ceinture. Il me semble qu'il y a des plis creux sur le long de la manche, il y a un col tailleur. Voilà, je rentrerai plus dans les détails dans la vidéo dédiée, je sais pas pourquoi je m'esquinte à vous présenter tout ça, mais vous avez une idée générale de la forme de la robe que je voudrais faire du coup dans ce denim en full look jean. Je trouve ça super joli. Et j'ai trouvé une boucle de ceinture que je trouve vraiment jolie. Je suis allée l'acheter sur Déco Cuir. Quand vous cherchez boucle de ceinture sur Google, très rapidement vous avez Déco Cuir qui ressort. Et écoutez, le site apparemment c'est vraiment la référence des boucles de ceinture, enfin ça donne envie d'explorer un peu plus tout ça. Et ils ont énormément de références avec différentes tailles et tout. Et alors normalement, elle conseille une boucle avec une largeur de 5 cm pour la ceinture. J'ai même trouvé 6 cm, parce que moi j'aime bien les grosses ceintures bien larges. Regardez cette boucle, elle est trop belle. Donc le tissu va venir là et tac, on va passer comme ça, comme ça. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen. Ensuite, toujours chez Dressenstoffen, j'ai ça à vous montrer. Maintenant que je me suis fait des sweats et que j'ai pu tester leurs jogging qui sont ma foi bien épais, j'en ai commandé 2 différents pour faire justement des sweats à Enguerrand. Donc j'ai pris celui-ci en gris chiné que je trouve très beau. J'ai très envie de l'utiliser pour moi aussi. Mais j'en ai pris 60 ou 70 cm à chaque fois, ça me suffit largement pour lui faire un sweat en taille 2 ans. Je lui fais un peu grand parce que j'aime bien le style et en plus ça il pourra le porter plus longtemps, ce qui est vraiment très chouette. Et porter une chemise en dessous, voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus élégant. Donc celui-ci en gris et je lui ai pris aussi en bleu marine. C'est un bleu marine très foncé et c'est rigolo, la texture est un peu différente mais tout aussi douce à l'intérieur, vous voyez que c'est de la polaire. Ce bruit que vous entendez en fond, c'est pas quelqu'un qui scie du bois, c'est Aurel dans son transat, voilà, vous êtes habitués maintenant je pense. Voilà, très joli, bleu marine bien foncé, qui n'a pas d'étain au lavage, donc ma foi très bien, et pareil j'en ai pris 60 ou 70 cm, 60 cm je crois j'en ai commandé à chaque fois.
Et ils en mettent toujours un peu plus hein, chez Dries & Stephen. Donc voilà, ça ce sera pour des sweats pour Enguerrand. Et j'ai le modèle. C'est un modèle que j'ai retrouvé l'autre jour un peu par hasard dans ce livre. Donc garde-robe idéale de bébé. C'est ce petit modèle-ci. Voilà, qui est tout simple et qui est fermé sur le côté par une petite patte de boutonnage. Moi je mets une pression pour que l'encolure soit plus facile à enfiler. C'est pas juste une bande d'encolure. Je pense que si on utilise de bord-côte, ça peut suffire. Mais là, pour être sûr que la tête passe facilement, je fais la petite patte sur le côté, c'est très simple. Je vous montrerai ça, j'en ai déjà fait 2 en 24 mois là pour le prochain bilan couture enfant qui sortira je sais pas quand, mais il faut que je le filme bientôt, c'est vrai. Et encore un tissu pour Enguerrand, j'ai acheté du soft shell, j'en avais jamais acheté. Donc le soft shell, c'est un tissu qui est bi-matière avec un côté polaire comme ça, là c'est de la polaire noire, et un côté qui est imperméable. Vous entendez de toute façon. Et ce qui est sympa, c'est que généralement ça permet de faire des espèces de manteaux de pluie qu'on n'a pas besoin de doubler puisqu'à l'intérieur c'est chaud et aussi confortable grâce à la polaire. Je crois que j'en ai pris 1m50 et ils m'en ont mis, ou genre 1m20 et ils m'en ont mis, je crois j'en ai 1m60, enfin j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, une laisse assez large et surtout il y en a bien 1m60, 1m70 et donc c'était pour faire un petit manteau de pluie pour Enguerrand pour qu'il puisse aller jouer dehors parce que cet enfant passe sa vie dehors. Il se trouve que le manteau que je lui ai fait, que je pensais lui mettre plus tard dans la saison parce qu'il est doublé en moumoute et tout, mais en fait il est tout à fait adapté, ça évite qu'il ait froid, il y a une capuche, donc j'ai peur de faire un peu doublon, surtout qu'il est noir aussi, et je me demande si je vais pas le garder pour lui faire justement un petit trench de pluie, un petit manteau de pluie, mais peut-être soit au printemps, soit même l'année prochaine en taille 2-3 ans quoi. Donc surtout que j'ai le métrage pour. Donc je trouvais ça dommage de l'utiliser là alors que en fait il a ce qu'il faut en manteau. Donc les soft shells de Dries & Stephen ont une très bonne réputation et je comprends pourquoi. Dernier tissu de cette commande, il s'agit d'un coton gratté, donc un coton assez épais et un peu pelucheux sur un côté, marron comme ça, un peu prince de Galles, un peu de tartan, attendez vous allez être mieux comme ça, voilà, avec cet imprimé-ci qui est de super qualité aussi, franchement l'épaisseur est bien, ça va marquer au fer nickel, et donc il est dans ces tons de marron, gris, noir avec un léger trait bleuté, bleu-vert. Je le trouve vraiment très très beau. Il est un peu plus chaud que ce que vous voyez à la caméra. Et franchement, si j'avais su qu'il allait être aussi beau, je l'aurais peut-être pris pour faire autre chose. Mais c'est pour faire une doublure. Ça vraiment, j'aurais dû en commander plus pour me faire moi-même déjà une chemise dedans. Parce qu'en plus c'est très très confortable. Mais voilà, un très joli tissu. Je vous mets évidemment tous les liens en description. Et alors cette doublure, elle va accompagner ce tissu. Laissez-moi vous montrer cette dinguerie. C'est à l'origine ce que je voulais commander chez Craftine. Vous savez qui avait motivé ma commande, 3,80 m d'un sergé de coton beige pour faire un trench. Et là je vous parle d'une vidéo qui devrait sortir fin novembre, tout début décembre, mais normalement fin novembre, avec Méthode Mathilde qui sort. Là c'est en phase de test avec ses testeuses. Un trench slash manteau avec une doublure, une ceinture, un col tailleur, enfin ça va être une folie. Et moi quand elle m'a sorti le mot trench, déjà c'était oui d'emblée. J'adore les trenchs, j'en voudrais, mais je pense des dizaines dans plein de couleurs, d'associations différentes, de formes. Il y a tellement de détails qu'on peut faire sur des trenchs. Voilà, là on peut le faire en manteau aussi si vous le faites dans un lainage, mais voilà, c'est sûr, je vais le faire là-dedans. Et j'adore ça, j'en ai un seul, j'en avais 2 avant, et j'en ai gardé qu'un qui vient de chez Etam. Vous me demandez tout le temps si c'est moi qui l'ai cousu, alors que je tag Etam à chaque fois dans la photo sur Insta. Mais j'en veux plein d'autres. Et donc je cherchais le tissu parfait pour faire un trench. Et moi ce que je tenais absolument à avoir, c'est le dessin du sergé. Donc c'est ce tissage qui fait des diagonales qu'on a notamment sur certains jeans et tout ça. Et j'ai trouvé sur Rige Textile, j'avais jamais commandé chez eux, ce sergé de coton. Je vais me mettre tout près pour que vous puissiez voir. Là vous voyez les lignes du sergé. Vous entendez, c'est un tissu qui est légèrement comme enduit, et je l'ai déjà lavé, c'est pas parti. Donc c'est vraiment sa nature profonde, il renvoie très très bien la lumière. C'est l'exacte couleur
que je voulais. Je pense que si j'étais allée en magasin avec le Pantone exact de ce que je recherchais, ça aurait été cette couleur. Quand j'ai reçu mon tissu, franchement je croisais un peu les doigts parce que les beiges, les couleurs comme ça, c'est un peu tendu à voir sur les écrans, des fois ça change un peu. Et là c'est vraiment le beige trench avec des sous-tons un peu verts, ni trop chaud ni trop froid. La texture est parfaite, l'épaisseur, la tenue du tissu est... j'aime trop. Et avec cette doublure là, à l'intérieur, vous voyez, je pense que ça va être super. Je suis très impatiente de coudre ce projet qui je pense va être un peu long. Donc voilà, j'attends qu'elle m'envoie son patron, faudra que j'aille l'imprimer, tout ça. Donc on n'est pas au bout de nos peines, mais je les aime trop. J'aime trop les tissus que j'ai commandés là. Voilà pour les tissus que je voulais vous montrer, ça vous donne un petit peu le programme des prochaines vidéos aussi. Je voulais vous parler d'un livre, j'ai Charlène Plot qui m'a envoyé son 4e livre qui s'appelle Tenue de soirée à porter aussi le jour. Je pense que vous avez vu ce livre sortir aux éditions Solar. Et alors pour tout vous dire, j'ai récemment accepté de recevoir 2 autres livres de la part des maisons d'édition qui étaient des livres de couture avec des patrons et tout ça. Et je vous en ai volontairement pas parlé parce qu'il n'y avait pas de choses qui me transcendaient particulièrement. Et surtout, il n'y avait pas de réel parti pris stylistique. Et pourquoi je vous parle de ce livre? Déjà parce que Charlène, je trouve qu'elle est très agréable à suivre sur les réseaux, elle fait des choses géniales. Et je trouve que son livre, il secoue un peu le game du livre de couture, je m'explique. Tous les modèles à l'intérieur ne sont pas des modèles qui correspondent à mon style, à ma morphologie ou à ce que j'aime. Mais par contre, je trouve qu'il y a un vrai parti pris de style dans le sens où c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. La façon dont sont présentés les patrons, les tenues, etc. c'est quelque chose d'assez pointu. Là par exemple, elle porte quand même des chaussettes fluo avec des sabots, c'est quelque chose de très mode en fait. On parle quand même d'une jupe à pois blanche et noire avec un froufrou en plume jaune en bas. Je veux dire, a priori, tu te dis bien que s'il y a une personne sur 10 qui aime ça, c'est le maximum. Mais je trouve ça si rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui dit voilà, cette pièce, je l'ai imaginée comme ça, à son maximum dans mon style. Et pour autant, même si moi je vais jamais refaire cette jupe dans ce style, ça permet de secouer un peu la pulpe et de se dire ah ben en fait c'est vrai qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que vraiment, juste d'avoir quelqu'un qui fait un truc un peu mode pour une fois, dans tout le business qu'il y a autour de l'univers de la couture qui s'est vraiment démocratisé ces dernières années, la preuve, on est très nombreuses à avoir lancé notre chaîne YouTube, c'est devenu un sujet qui est plus si niche que ça. En fait au tout début, si vous reprenez des livres qui ont très bien marché comme ma garde-robe à coudre pour toute l'année, ces trucs là, voilà, c'était des trucs basiques présentés dans des tissus basiques, il y avait aucun risque, aucun réel style. Les tenues, c'est pas vraiment des tenues, c'est juste on vous montre le vêtement, vous auriez un dessin technique, c'est pareil. Ça marchait ça au début, mais je trouve que maintenant les livres qui sortent, il faut level up le game quoi. Et ça rejoint un peu mon propos quand je vous disais que moi je comptais pas du tout lancer ma marque de patron, ni même mon livre de couture. Mais par contre si je devais faire quelque chose qui se rapproche de ça, ce serait un peu comme du consulting ou de la direction artistique sur un livre donné ou une marque qui veut faire une sélection de ses patrons. Et enfin voilà, ce serait plus dans cette optique là que j'aimerais moi peut-être un jour collaborer avec une maison d'édition ou des choses comme ça. Voilà, je vais pas vous faire une revue complète du livre parce qu'elle a dédié je crois 2 vidéos sur sa chaîne YouTube où elle vous présente tous les modèles etc. si vous voulez plus d'infos factuelles. Rien que le concept du livre est vraiment chouette, d'avoir des tenues de soirée qu'on porte la journée. En tout cas merci beaucoup à Charlène de m'avoir envoyé son livre, j'essaierai de vous coudre au moins un des patrons pour vous dire un peu ce que j'en pense. Je crois que je n'ai rien oublié, j'espère que ça vous a plu de voir mes derniers achats tissus et d'avoir un petit aperçu de ce qui va arriver sur la chaîne. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça va être une fin d'année assez chargée en couture, je vais avoir du travail par-dessus la tête mais c'est vraiment trop chouette de finir l'année comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, je vous retrouve très vite pour la vidéo sur ma robe en denim. D'ici là, prenez soin de vous, ciao ciao.